Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Maxime Liédo le mercredi. Bonjour Maxime. Jean-Jacques, bonjour à tous. Bon, vous nous parlez d'une histoire du drapeau français. Enfin, oui. Pas du drapeau, d'un drapeau. D'un drapeau, même de plusieurs. Ça peut être un peu inhabituel, mais vous voyez, c'est celui qui flotte souvent devant les collectivités territoriales, devant la mairie, même devant certains ministères. C'est même un drapeau qu'on a vu à la télé. Rappelez-vous, c'est celui qu'avait offert François Hollande à Thomas Pesquet avant qu'il s'envole vers la Station Spatiale Internationale. C'était même le drapeau fièrement empoigné à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Alors tout ça, c'est beau, ça peut paraître symbolique, sauf que figurez-vous, il n'est même pas fabriqué en France. Alors que sur le papier, tout y est. C'est la petite entreprise familiale fondée en 1873 dans un petit village à côté de l'Isère, Saint-Paul-les-Romans. Unique, ça s'appelle, une petite manufacture. Alors vous allez voir le site. C'est un conte de fées, c'est un savoir-faire, ça parle de tradition centenaire, mais bon, pas de chance. Il y a une enquête menée par le journal Le Point depuis la Pologne qui explique que c'est là-bas que tout se fait. Alors au début, bien sûr, le patron de l'entreprise nie, mais après plusieurs pièces à conviction sur la table, le journal raconte quand même que l'émolu manque. Donc je vous explique comment ça se passe. Toute cette petite entreprise fait son business en Pologne. On coupe l'étiquette Made in Poland, hop, on rectifie le tir sur un nouveau bout et on met sur l'étiquette blanche Made in France. Un salarié même l'explique très clairement. On reçoit tout ça et hop, on gomme. Il n'y a aucun ouvrier en fait qui travaille à la fabrication des drapeaux français. Donc bref, vous avez compris, le drapeau perd là un peu de ses couleurs. Oui, bon, il est fabriqué en Europe. Heureusement, c'est mieux qu'en Chine. Heureusement. C'est mieux qu'en Chine. Oui, mais bon, vous allez voir. Mais c'est un sujet. Oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que l'histoire du drapeau cache peut-être une pratique généralisée. Oui, non exactement. Et quand on se penche un tout petit peu sur le sujet, Made in France, alors que c'est fabriqué ailleurs. Ah, mais c'est-à-dire qu'on ne fait même pas semblant. C'est pire. Je préférais limite qu'on s'amuse à corriger une étiquette, mais c'est surtout que si vous voulez, à force, c'est les petits drapeaux qui font quand même les grands trous dans le déficit commercial extérieur. Je rappelle un chiffre, c'est 85 milliards d'euros. Et peu importe où notre regard se pose. Pardon, je vous corrige. Pardon, Maxime, moi j'aime bien corriger, mais le déficit commercial de la France a beaucoup baissé au premier semestre. Oui, 100 milliards à 89 milliards. Non, pas du tout. Le dernier plus de chiffre, 64 milliards. 64 milliards. 64 milliards. Ça Alors qu'on était à 112 milliards. 112 milliards au début d'année. Vous avez raison. 64. Et peu importe où notre regard se pose, nous apercevons que la souveraineté française n'existe pas vraiment. Regardez, 7 millions de Français, 2 millions de fonctionnaires qui sont équipés de vêtements professionnels, aucune obligation d'indiquer l'origine. Donc, la tenue de nos gendarmes, pas made in France. Tenue de nos militaires, pas made in France. Fabrication des, on va dire, des uniformes de policiers. Emmanuel Macron avait promis en France, on avait écarté la solution française. Rappelez-vous, tenue des élèves dans la ville de Puteaux, made in Bangladesh et Pakistan. Si des industriels s'étaient amusés à faire le calcul en France, ça pourrait créer 24 000 emplois et 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, vous voyez. Et vous voulez que j'élargisse le spectre, ça vous fait rire. Sécurité informatique des ministères, ce sont des Canadiens. Données de santé, le numérique, chez Microsoft. Le système d'information d'EDF pour son parc nucléaire. Amazon, la défense, les canons César. Pour les tester, on est obligé d'aller en Suède. On parle de la guerre en Ukraine, on parle de la généralisation des drones. Une bonne partie des tests de drones qu'on fabrique en France sont obligés d'être testés en Espagne, au Maroc ou au Sénégal ou même en Estonie. Donc je vous parle même pas de l'espionnage industriel en risque. Les marchés publics devraient être prioritairement réservés aux entreprises françaises. L'État ne fait rien pour sauver tout cela. Vous allez me dire, il n'y a aucune stratégie ? Écoutez, il y a peut-être une, mais on a du mal à la voir. Regardons quand même un peu ce qui s'est passé les dernières années. Pechiney, leader mondial de l'aluminium, avalé par un Canadien. Arcelor, avalé par Mittal. Alcatel, leader dans la télécommunication, rappelez-vous, englouti totalement par Nokia. Emmanuel Macron s'était ensuite indigné qu'il supprime en 2015 plus de 600 emplois en France. Lafarge, adieu avec les Suisses. Et je vous garde évidemment le meilleur pour la fin. La branche énergie d'Alstom, rappelez-vous, scandale notamment à l'époque avec Arnaud Montebourg, les fameuses turbines Arabelle vendues en 2015 à General Electric par un certain Emmanuel Macron. Le prix 585 millions. Heureusement, il les a rachetés en 2022. Le prix plus d'1 milliard. Pas besoin d'être un Mozart de la finance pour comprendre que le calcul n'est pas bon. Et quand je rappelle tout ça, certains comprendront peut-être pourquoi la nomination dont tout à l'heure Jean-François Aquili en parlait de Stéphane Séjourné à la place du commissaire Thierry Breton ne me réjouit pas. Présenté comme le macroniste de la première heure qui est sur la même ligne que le président, ça ne me rassure en rien, surtout quand je vois qu'il récupère le portefeuille clé de la stratégie industrielle. Vous voyez, quand on n'aime pas la France, il est quand même très facile de la tuer économiquement. Bien. C'est vrai que les marchés publics devraient être réservés. Vous voyez, c'était pas si inintéressant. Il y avait quelque chose à tirer. J'ai pas dit que c'était inintéressant. Le drapeau, c'est symbolique. Oui,
Première réflexion, Maxime Edo, apparemment partisan du Frexit, si j'ai bien compris. C'est-à-dire, on met une sorte de frontière, de ligne Maginot autour de la France. On fait tout en France. Le problème, Maxime, c'est que nous sommes quand même dans une société de compétition mondiale. Vous m'auriez choqué en disant ce drapeau, puisque vous êtes parti de la symbolique du drapeau, serait, vous l'avez évoqué Jean-Jacques, made in, vous savez, RPP, République Populaire de Chine. Il n'est pas fabriqué en Chine, il n'est pas fabriqué au Bangladesh, il est fabriqué en Pologne, qui est un partenaire européen important et qui est aussi lui-même une première frontière face à la Russie. Non, mais ce qui est scandaleux, ce qui est quand même scandaleux, c'est que l'entreprise change l'étiquette. Oui, en plus. Mais il y a des pratiques de disharmonie fiscale et sociale à régler au sein de l'Union européenne. Nous sommes d'accord. C'est l'éternel problème qui n'est jamais abouti dans cette Union européenne en perpétuelle construction avec cette complexité à Bruxelles. Ça, c'est un chantier qu'il faudrait mener à son terme pour essayer d'équilibrer tout ça. Nous sommes entièrement d'accord là-dessus. Ne faisons pas l'Europe à mi-chemin, allons au bout de l'Europe. Oui, mais sur l'histoire des marchés qui s'en vont au bout de la planète, nous sommes d'accord aussi. Le problème, c'est le coût du travail en France qui est trop élevé. Je crois que Jean-François Killy est beaucoup trop intelligent pour pas voir le vrai problème. C'est le coût, mais c'est une élite française qui assume littéralement de l'intérieur, si vous voulez, de déstructurer la France. Parce que là, on parle comme si c'était en effet le drapeau, la symbolique. Tiens, l'uniforme. Mais derrière, c'est quoi? C'est des PME qui trinquent, c'est des TPE qui trinquent. Oui, mais je vous pose une question. C'est un problème. Est-ce que les PME en France ont la capacité de fabriquer des uniformes au même coût? Mais bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe quand on prend l'initiative? On va dans la petite région, on dit, on va voir le chef d'entreprise, on lui serre la main, on va dire, rappelez-vous, vraiment le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est le Covid. On avait dit, rappelez-vous, on avait fait des déplacements en région, on va relocaliser en France les masques, le gel hydroalcoolique, bilan. Rien. Donc on peut pas s'apercevoir. Non, c'est pas rien. Mais si c'est rien. Le problème n'est pas là, c'est que Emmanuel Macron, sur des choses essentielles, la fabrication des masques. Laissez-moi finir. L'exemple des masques. Emmanuel Macron, en pleine crise Covid, a dit il faut rapatrier la production des masques. Nous dépendons de la Chine. Ça a été fait. Des usines sont ouvertes. Oui, sauf qu'entre-temps, elles ont fermé parce que les carnets de commandes n'ont pas suivi à l'Assemblée nationale. C'était des masques chinois. C'est le problème du coût du travail en France qui est trop élevé. C'est en partie. Les masques auraient été compétitifs si le coût du travail n'était pas aussi élevé. S'il n'y avait pas une disharmonie, ne serait-ce qu'au sein de l'Union européenne. Il faut régler ce problème-là et vous verrez que la production ça joue, mais on ne peut pas s'apercevoir à chaque crise. Payer plus cher? Est-ce que l'État doit payer plus cher pour la fabrication d'uniformes en France? Moi, je pose la question. Vous voulez dire le contribuable, Jean-Jacques? Le contribuable. Je vais vous dire, les Français sont beaucoup plus vertueux que l'État par rapport au Made in France, des études qui sont sorties, notamment post-Covid. Moi, je défends le Made in France, je le dis tout de suite. Mais si vous voulez, regardez, vous commencez, au bout d'un moment, quand il y a eu la crise Covid, on était bien content au bout d'un moment de s'apercevoir que des entreprises ont réussi à bouleverser leur fonctionnement pour faire des masques Made in France parce que la Chine, on s'est aperçu de quoi que évidemment elle réservait d'abord les masques à son pays et en fait c'est tout le temps comme ça. Regardez, un système de défense, on ne va pas attendre si vous voulez de rentrer dans une vraie guerre pour s'apercevoir que tout ne se fait pas dans notre pays. Si vous voulez produire en France européen ou au niveau hexagonal. Oui, mais regardez, même regardez au niveau européen. Regardez au niveau européen, je veux dire, le système de défense quand on parle d'une économie de guerre, ce serait vertueux d'avoir une véritable assurance. Il a un dossier sur son bureau, c'est les taxes infligées aux véhicules chinois électriques. Ah bah oui. Alors ça, il a un dossier, on va voir comment il se comporte. Parce que le bras de fer va être intéressant. Vous avez entendu les viticulteurs de cognac, qui sont foudrages, parce que les Chinois veulent taxer le cognac. Vous voyez, le rapport de force, de France, on n'a pas des productions suffisamment puissantes en France, on y vient. Et ça part du drapeau français, Jean-Jacques. Bon, très bien. Allez, il est 8h20, nous allons revenir sur toute l'actualité avec vous deux, et aussi avec Maxime Troullot, dans un instant, juste après la pub.